bienvenue. Bonsoir même. Bonsoir. Voilà, c'est l'heure du thé. Quel est ton rôle effectivement ici dans le cours où tu interviens à Wonderland Studio? Donc il me semble que tu es contrebassiste. Donc moi je suis contrebassiste et donc j'ai été amené à faire ça sur la proposition de Fiona qui s'occupe donc du Wonderland Studio en tant qu'intervenant pour partager une expérience que j'ai grâce à une formation qui s'appelle Tess et Ben, qui est en fait un duo voix-contrebasse où on fait des chansons que les gens connaissent. L'idée c'est comment faire pour arriver à évoquer ces chansons à l'auditeur. Donc du coup, Fiona m'a demandé de venir afin de partager cette expérience avec des chanteurs et chanteuses amateurs et amatrices. Alors moi je ne suis pas du tout professeur, je suis juste là en tant que musicien, donc c'est un peu une espèce de répétition 3 étoiles, quoi, même 4 étoiles, c'est-à-dire qu'il y a un musicien qui est à disposition, et en plus il y a Fiona, donc, qui est professeur de chant, qui est là pour guider les élèves sur les techniques vocales, sur aussi des idées d'arrangement. Au début, on débroussaille un petit peu, on ne sait pas trop, c'est tout. Et puis, au fur et à mesure que les semaines se succèdent, les chansons, c'est un peu comme un croquis qui devient un schéma, qui devient ensuite un dessin, qui devient ensuite un tableau, quoi. Petit à petit, ça se définit et ça devient à la fin quelque chose d'abouti, en fait, quoi. Oui, parce que souvent, les chansons connues, on a l'habitude d'entendre tout un orchestre derrière avec plein de musiciens. Et alors toi, comment tu peux arriver à faire sortir un peu l'âme des chansons? Ça se joue sur plusieurs axes en fait de travail. Le premier axe, c'est est-ce qu'on reste près de la version originale ou est-ce qu'on s'en éloigne? C'est-à-dire qu'une chanson qui est très péchue par exemple, très énergique, est-ce qu'on peut voir de faire quelque chose qui n'est pas complètement à l'envers, donc de beaucoup plus romantique, beaucoup plus rubato, beaucoup plus afin qu'on la découvre sous un autre jour. C'est quand on voit que les gens se disent mais je connais cette chanson, mais qui mettent 3 minutes avant de la reconnaître. Et d'un coup ils se disent ah mais oui, punaise, c'est cette chanson. Et là, voir leur réaction, et du coup ça crée une complicité entre eux et nous, ça crée de la surprise. Et le spectacle est dans l'adaptation certes, mais surtout dans la sensation que la personne a lorsqu'elle reconnaît la chanson et qu'elle se dit ah, punaise, on peut en faire quelque chose. Il me semble qu'il y a des projets aussi avec Tess et Ben. On a sorti un album là, en septembre 2015 sur lequel en fait on ne s'est plus cantonné à faire que contrebasse et voix. Du coup sur scène on a monté un spectacle avec 2 autres contrebassistes. Donc du coup sur scène on a 3 contrebasses et une voix. Et à 3 contrebasses, on recrée tous les arrangements qu'on a créés avec Castellan Studio. Donc ça passe par toutes les techniques de la contrebasse, donc pizzicato, archer, percussion sur la contrebasse et tout, mais aussi les chœurs et aussi les percussions corporelles et tout ça. Et donc du coup ça permet de créer une espèce de formation un peu originale, puisque des formations en 3 contrebasses et une voix, j'en connais pas, très peu. Et d'ailleurs il me semble que le 19 et le 20 décembre, ici, au Wonderland Studio, il y aura un concert avec en première partie les élèves et ensuite vous, toi, Tess et Ben, vous allez donner donc un concert. C'est ça. Ce samedi 19 et dimanche 20 décembre. C'est ça, donc samedi 19 je crois que c'est à 20h et dimanche à 17h, plutôt l'après-midi. Une dernière petite question. Oui. Quel est ton animal fétiche? Mon animal fétiche? Ouais. C'est une bonne question. Je dirais le serpenteau. Le serpenteau? Oui. C'est le bébé serpent? Flèche bleue en l'occurrence. Le serpenteau le plus rapide de tout le désert. Oh là là. Super.